La partie du Seigneur, Jésus Nanga, Azalia, l'Alpha Omega, Azalia, Sabaoth, Azalia, Azalia. Tu vois la présence de Dieu, tu fais ça, tu es avec tes mains. Moi je prends ça vraiment. Je reste avec les pianos après les doux. On peut commencer à confesser qu'il est là. Est-ce qu'on peut commencer juste en chantant cette cantique? Est-ce qu'on peut le faire avec tout le cœur? En acclamant Jésus. Je sens qu'on devrait assister. Est-ce que même quand on ne voit pas, est-ce que les yeux de la foi peuvent commencer? Est-ce que les yeux de la foi qui voient l'invisible, qui prennent l'assurance des choses qu'on espère, mais qu'on n'a pas vues, des choses qu'on espère, mais qu'on n'a pas vues? Est-ce que la foi, est-ce que les nations peuvent? Est-ce que tu peux parler maintenant à Dieu? Est-ce que nos adorateurs, nos adoratrices vont commencer maintenant à adorer leur Dieu? Si c'est tout pourri, est-ce que tu peux élever ta voix, commence à adorer ton Seigneur, adorer ton ami fidèle, celui que tu appelles mon Père. Moi, je le dis, il est le Dieu multidimensionnel. Je l'appelle le Dieu de dimensions infinies. C'est lui qui a voulu que ce soir qu'il puisse pleuvoir. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le créateur incréé. C'est lui qui existait avant que le Verbe existait, puisse exister. Le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il est présent dans la mer, sous la mer. Il est présent sous la terre, sur la terre. Il contrôle l'univers. Il maîtrise toutes choses. Il est le véritable guide, le véritable maître. L'idéal de notre vie, le maître de notre vie. Est-ce que cette soirée, il y a de ceux qui répondent de leur cœur?
à Dieu. Réponds de nos cœurs 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 à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Et chante la grâce. Écoute ma ligue ciel. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute capacité. L'idéal de notre vie, c'est toi. Et notre rempart, notre bouclier. Jésus mon tout. Jésus mon idéal. Jésus mon ami de tous les jours. Le char instant. Et de ma soeur à grâce. Ma soeur vous taillez ma tête. Ma soeur à quatre. Ma soeur vous taillez ma tête. Ma soeur à quatre. Le Dieu de mes cerveaux. Le maître de ma vie. Et Jésus, où il y a mon père a dit, c'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as la parole qui restaure. C'est toi qui as la parole qui bénit. C'est toi qui as la parole qui délivre. C'est toi qui as la parole qui positionne. C'est toi qui as la parole qui restaure. C'est toi qui as la parole qui élève. Jésus mon idéal. Jésus mon tout. Jésus ma raison d'être. Jésus ma fierté. Jésus ma fierté. Jésus t'amène à mettre la parole. Esaïe, Esaïe, Esaïe. Esaïe, Seigneur. Esaïe, t'amène avec la bateau. Esaïe, parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce qu'il y a encore présent quelqu'un peut s'abandonner totalement à Dieu pendant ce moment d'adoration? Quelqu'un peut s'abandonner à Dieu
prier. Seigneur, de tout mon cœur, nous te connaissons, Seigneur. Tu es le Dieu de notre vie, le maître de notre vie. À toi que nous avons donné notre jeunesse. Nous sommes confiés à toi, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui a crié à la couleur pour que t'accomplir, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui a effacé l'acte de nos ordonnances mais condamné, le Dieu qui a reçu l'acte de nos ordonnances mais condamné. C'est lui qui m'a donné la bonne santé. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Et ça
Je te laisse le temps d'adorer ton Seigneur. Oh, Shadadaba, est-ce qu'on peut changer la mélodie? Oh, Shadadaba, on laisse que le clavier, est-ce qu'on peut laisser juste que le son du clavier nous amène encore? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Oh, Radaba Chatelia, l'écoute est manipulacité, l'écoute est manipulacité. Eshadadaba, Redemazideba, Shedemazide, Eshadadaba, Redemazide, Eshadadaba. Jésus de la prison, Jésus de la prison, même sous la pluie, il est la prison. La pluie ne peut pas nous empêcher à chercher Dieu. La pluie ne peut pas nous empêcher à chercher Dieu. La pluie ne peut pas nous empêcher de vivre Dieu. Oh, Shadada, Redemazide, l'écoute est manifestée. Oh, Shadada, Redemazide, ce qui parle dans l'esprit peut parler
ça coule, ici et maintenant, que ça coule. Laisse-lui pleuve, laisse-lui pleuve. Laisse-lui pleuve, laisse-lui pleuve. Laisse-lui pleuve, laisse-lui pleuve. Ici et maintenant, laisse-lui pleuve sur le ce soir. Oh, est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire?
Yesu kopesa Yesu mopikisi Sanjola Sanjola Ese Est-ce que tu peux le déclarer? Oh Sanjola, Sanjola, oh yes, oh yes, Sanjola, Sanjola, oh yes, Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce qu'à la croix tu m'as sauvé. Si aujourd'hui je suis appelé chrétien, c'est parce que à la croix tu as vaincu la mort. À la croix tu as dépouillé le diable. À la croix tu m'as donné la victoire. À la croix tu as effacé, tu as déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnent. À la croix tu m'as donné la liberté. À la croix tu m'as donné la guérison. À la croix tu m'as donné tout ce que je peux aller voir. C'est pour cela que je n'ai pas peur de l'ennemi, parce que moi je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire, parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Il a fait de moi plus que victorieux. Oh, j'aime parce que tu as dit nous sommes la tête et non la queue. Merci parce que l'ennemi ne peut rien devant moi. Merci parce que tu m'as donné même le pouvoir de le piétiner, de marcher sur lui. Parce que l'œuvre de la croix m'a racheté. L'œuvre de la croix m'a sauvé. L'œuvre de la croix a pris ma place. Merci Jésus. C'est que mon père ne pouvait pas faire. C'est que ma mère ne peut pas faire. C'est que même ma femme ne peut pas faire. Toi tu l'as fait. Quel est cet amour inconditionnel? Quel est cet amour parfait? Je ne peux pas te comparer à une autre personne. La Bible me dit, ils ont leur Dieu. Leurs dieux ont des yeux mais ils ne voient pas. Leurs dieux ont de bouche mais ils ne parlent pas. Leurs dieux ont de pieds mais ils ne marchent pas. Mais le Dieu que je prie, oh, il voit, il parle, il marche. Le Dieu que je prie, il n'a pas de mandat ni de limite. Oh, c'est qu'ils ont fait l'erreur. Ils ont pris, oh, la statue de Dagon. Ils ont venu le mettre auprès de l'âge de l'alliance. Oh, j'aime parce que le matin, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé Dagon était par terre. Aucun Dieu ne peut résister devant toi. Aucun Dieu ne peut contester contre toi. Un Dieu qui n'a pas de rival. Un Dieu qui n'a pas de rival. Littéral, le maître. Merci Jésus. Merci Jésus. Notre fierté c'est toi. Merci Père. Merci Jésus. Oh,
Sous cette atmosphère, j'aimerais que tu ouvres ta Bible. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 4. Nous allons lire du 20e verset jusqu'au verset 24. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors rapidement, nous prenons aussi à notre texte, toujours dans Jean. Maintenant là, nous irons dans Jean 17. Nous allons lire que le seul verset, le verset 17 aussi. Jean chapitre 17, le verset 17, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si c'est ta Bible qui souligne ces versets, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, bénis ces moments, parle-nous. Comme j'aime te le dire, je ne sais pas comment parler. Je ne maîtrise pas l'art de la prédication, mais c'est toi le véritable prédicateur. Parle-nous ce soir. Précieux Saint-Esprit, de la même manière que la pluie nous a arrosés ce soir, glorifie le nom de Jésus afin que nos vies soient arrosées. Et que cette dimension nous permet de recevoir une nourriture solide qui va nous donner une croissance spirituelle avec plus de maturité. Bénis ces moments dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Depuis le mardi passé, nous sommes en train de parler sur ces thématiques, sur ces thèmes, la proskinésis. Alors je vous avais dit, c'est simple de retenir ces mots proskinésis. Alors à la kiné, nous aurons l'habitude de parler de proskinésis. Alors je parlais de la définition. Je vais simplement dire que proskinésis, je vais simplement dire c'est prosterner. Quand on parle de proskinésis, ça veut dire qu'on est en train de se prosterner ou bien d'adorer. Et je parlais des différentes définitions de ces thèmes proskinésis. Si vous voulez en avoir, allez suivre la vidéo sur notre chaîne YouTube, la Kinésithérapie Spirituelle TV. Vous serez en train de voir la première partie de ces thèmes proskinésis. Et je lui ai parlé de 3 dimensions qui nous poussent à très bien adorer bien, à très bien se prosterner. J'ai parlé du corps, j'ai parlé du cœur et j'ai parlé de l'esprit. Et je l'ai dit très bien, le corps est l'action visible de l'adoration. C'est lui qui adore que dans le corps, il n'atteint pas la dimension exacte ou bien véritable de la proskinésis. Et le cœur, nous avons dit, c'est le centre des émotions ou bien c'est le côté affectif de l'adoration. C'est que les émotions, les sentiments se basent sur notre cœur. Alors c'est lui qui adore doit faire que le cœur anime le corps et oriente l'esprit et il transforme les gestes en des gestes véritables. Et c'est lui qui adore que dans le corps et dans le cœur, il n'a pas aussi atteint la dimension exacte de la proskinésis. Et la 3e dimension, je parlais de l'esprit.
qui est la dimension spirituelle et intime de l'adoration. C'est qu'on ne peut pas parler de la proskinésie sans l'esprit, sans le corps, sans le cœur. Et que si ces trois dimensions marchent ensemble, sachez-le bien que vous êtes dans la dimension exacte ou bien véritable de la proskinésie. Et j'aimerais dire deux, trois choses concernant le corps. La vérité que le corps est le véhicule de l'expression extérieure de la proskinésie. Je répète, le corps est le véhicule de l'expression extérieure de la proskinésie. Mais sans le cœur et l'esprit, c'est juste un geste vide. Ça veut dire que c'est lui qui adore que dans le corps, sans le cœur et l'esprit, il est en train de faire des choses dans les vies. Ça ne compte pas aux yeux de l'Éternel. Pour que ça compte et que ton adoration puisse être une adoration parfaite, véritable devant Dieu, que ces trois dimensions doivent être une devant Dieu. C'est que l'esprit doit influencer ton cœur et ton cœur va pousser que le corps puisse exécuter ce que tu es en train de sentir au-dedans de toi. Alors aujourd'hui, j'avais promis que je vais parler de mon sous-thème, adorer en esprit et en vérité. Alors, dans le minute qui nous reste, je vais être vraiment rapide parce qu'il y a beaucoup de points à parler. Adorer en esprit et en vérité. Nous venons de lire Jean 4, le verset 20 jusqu'au verset 24. Jean 4, le verset 20 jusqu'au verset 24. Nous sommes en train de voir l'histoire de Jésus que nous connaissons avec la femme samaritaine. Et Jésus est en train de demander de l'eau à cette femme. Mais il a commencé à parler à cette femme pour lui dire des choses. Et vous avez vu, Jésus dans le verset 20, il est en train de dire, et cette femme qui est en train de dire à Jésus que nous sommes habitués d'aller adorer sur la montagne où nos pères nous ont laissés. Mais Jésus a dit, l'heure est venue où vous n'allez plus aller adorer sur cette montagne. Vous allez maintenant adorer le Père. Il n'a pas dit vous allez m'adorer. Il a dit vous allez adorer maintenant le Père en esprit et en vérité. Car ceux-là sont des adorateurs que le Père demande, que le Père recherche, que le Père est en train de chercher dans cette génération. S'il avait parlé à cette femme samaritaine, c'est qu'aujourd'hui, l'Éternel est à la recherche de ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors nous ne voulons pas rester superficiels dans l'adoration. Nous voulons que quand on adore Dieu, qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et pourquoi Jésus a voulu d'abord commencer simplement à dire à cette femme que vous puissiez adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ça maintenant que nous allons aborder. Et dans Jean 17, le verset du 7, nous sommes en train de voir cette parole de la Bible qui est en train de dire sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Alors nous allons parler du premier point sur adorer en esprit. Dans mon introduction, j'aimerais que nous puissions se mettre en accord qu'il y a être dans un moment d'adoration qui se diffère d'être un adorateur. Il y a la différence entre être dans un moment d'adoration et être un adorateur. Nous tous, nous pouvons être dans un moment d'adoration, mais nous tous, nous ne pouvons pas être des adorateurs. Amen, amen. Parce qu'il y a plusieurs qui viennent dans le moment d'adoration, ils adorent juste par l'ambiance du lieu. Il adore seulement parce qu'il a l'instrument, parce qu'il a la batterie, parce qu'il a le guitare, il y a tant de choses qui fait que l'adoration puisse être adoration, mais il n'est pas adorateur. Ça veut dire quand il élève le main, il élève le main par rapport à l'ambiance de la salle. Mais il n'élève pas le main parce qu'ils sont en lui. Il faut que je lève mes mains parce que je suis un adorateur et l'esprit me dit de lever le main. Amen, amen. Amen, amen. Le moment d'adoration ne fait pas de nous automatiquement des adorateurs.
Plusieurs viennent dans le moment d'adoration sans être des adorateurs. Plusieurs viennent dans le moment de louange sans être des adorateurs. À cause de l'ambiance, à cause des instruments, il fait certaines choses, mais il n'adore pas encore. Un moment d'adoration, c'est connecter seulement à l'église. Un moment d'adoration, c'est connecter seulement au ministère. Un moment d'adoration, c'est le moment où je suis avec les hommes. Je prie avec mes camarades, avec mes frères et sœurs de l'église. Parce que nous nous réunissons, nous adorons le Seigneur. Et tu appelles cela être adorateur. Non. Tu profites de ces moments pour adorer. Mais être un adorateur, cela ne dépend pas du groupe de gens. Cela dépend de ton intimité avec le Seigneur. Être un adorateur, tu n'as pas besoin d'instrument. Tu peux faire de tes prières un instrument et tu adores le Seigneur. Mon frère, ma soeur, être dans un moment d'adoration, c'est à chercher l'applaudissement des hommes. Mais être dans un adorateur, tu n'as pas besoin des applaudissements parce que la dimension d'être un adorateur, c'est la dimension d'être intime avec Dieu. C'est la dimension d'être dans le secret, là où personne ne voit, là où personne ne peut constater. Mais quand on est au milieu de gens, on peut savoir qui est un adorateur et qui bénéficie seulement de l'atmosphère de l'adoration. Et plusieurs aujourd'hui profitent beaucoup dans le moment d'adoration, mais sans être des adorateurs. C'est pour cela que quand tu pars chez toi, tu as du mal à prier parce que tu as besoin d'un instrument. Tu as du mal à adorer parce que tu as besoin d'un accompagnement. Un adorateur n'a pas besoin d'un accompagnement. Un adorateur, il sait qu'il est lui ainsi que Dieu. Et il parle à son Créateur et il adore son Créateur. Il n'a pas besoin d'un instrument ou bien de l'ambiance de l'endroit ou bien du lieu. Être adorateur, c'est chercher Dieu seul. Être adorateur, c'est être un homme de secret. Être un homme qui refuse le public. Être un homme qui refuse les applaudissements des hommes. Être adorateur ne commence pas à l'église, ça commence à l'intimité à la maison. Être adorateur commence dans ton intimité, là où personne ne peut voir. Beaucoup chantent, mais peu pratiquent la proskinésis véritable. Beaucoup louent, plusieurs ne pratiquent pas la proskinésis véritable. Alors la question que je voudrais vous poser bien, j'aimerais qu'on se pose ce soir. Est-ce que tu adores? Ou bien comment adores-tu? J'aimerais que nous puissions nous baser de comment adores-tu? Ou bien comment nous adorons le Seigneur? Alors je vais commencer par adorer en esprit. Si vous prenez Romains 8, le verset 6, c'est le verset 16. La Bible est en train de dire, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, la proskinésis en esprit, c'est sortir du visible pour entrer dans la communion avec le Saint-Esprit. La dimension d'adorer en esprit ne demande pas une dimension visible. C'est une dimension invisible de l'esprit qui nous pousse à adorer et à louer le Seigneur. C'est poussé par l'esprit que nous allons parler de sa part. C'est poussé par l'esprit que nous allons adorer le Père. C'est poussé par l'esprit que nous allons nous prosterner. C'est poussé par l'esprit que nous allons offrir. C'est poussé par l'esprit que nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. C'est que la proskinésis n'atteint pas la dimension visible, mais atteint la dimension invisible qui affecte le visible. Mon frère, ma soeur, si le visible est déjà affecté, le visible doit toujours obéir à ce que l'invisible est en train de faire. Mon frère, ma soeur, la dimension première de l'adoration commence d'abord en esprit. Ce n'est pas une dimension visible. Avant que le main se lève, il faut que ton esprit élève le main. Avant que tu te prosternes, il faut que ton âme, ton esprit se prosterne. Et le corps va obéir à ce que l'esprit est en train de faire. Mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, adorer en esprit, c'est sortir du visible pour entrer dans la communion avec le Saint-Esprit. Parler à Dieu est au-delà des émotions.
Quand on adore en esprit, lorsqu'on prostérnésise en esprit, on ne se laisse pas conduire par les émotions. Ici, les émotions n'ont pas de place. Ici, c'est l'esprit qui est en train de contrôler. Romain est en train de dire, c'est l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme il y a une dimension que les personnes qui doivent adorer doivent être des fils. Amen. Adorer un esprit, c'est une dimension de fils. J'aimerais dire une vérité, mon frère, ma soeur. Vous savez, un serviteur peut louer le Seigneur, mais c'est seulement un fils qui peut adorer le Seigneur. La dimension d'être serviteur, c'est la dimension de personnes qui viennent toujours dans l'assemblée, je parle à l'église, mais qui n'a pas une relation intime avec le chef de l'église. Tu aimes venir à la Guinée parce que le berger en a besoin, tu dois être là présent, parce qu'on doit remplir les chaises. Mais est-ce que tu viens pour celui qui est le maître de la Guinée? Quand on a la relation avec le maître de la Guinée, on sait comment l'adorer même quand il pleut. On sait comment se prosterner même quand il y a la boue. Parce que là, tu ne regarderas pas le faire tchatch, tu ne regarderas pas les griffes, tu regarderas celui qui est assis sur le trône, qui est plus que tes griffes, qui est plus que tes faire tchatch. Parce que c'est lui qui adore en esprit, se prosterne devant le roi de rois. Dans un royaume, il n'y a pas plusieurs rois, il n'y a qu'un seul roi. C'est pour cela qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Vous pouvez voir, la Bible est en train de dire, devant son trône, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils jetèrent leur couronne pour montrer qu'en ce lieu, il n'y a qu'un seul qui doit retenir sa couronne sur la tête. Nous les autres, nous devons jeter nos couronnes devant la face du roi. Celui qui adore en esprit, il ne regarde pas ses vêtements, il ne regarde pas ses titres, il ne regarde pas qui il est devant sa femme, devant ses enfants. Il regarde celui qui est devant le trône. Il mérite d'être loué, d'être adoré. Quand il faut s'agenouiller, il faut que je m'agenouille. Quand il faut que je dors, il faut que je dors. Quand il faut que je tourne par terre, il faut que je tourne par terre. David me dira Amen. Lorsqu'il voyait l'arche de l'alliance entrer dans la ville, la Bible dit il s'est déshabillé, commençait à louer le Seigneur. Sa femme était scandalisée de voir le roi. Il ne savait pas que celui qui faisait l'entrée était le roi de rois. David n'était qu'un représentant du roi, mais celui qui était en train d'entrer était le véritable roi qui contrôlait le pays. Mon frère, ma soeur, lorsque le roi de roi fait son entrée, même le président s'agenouille, même le président s'élève, parce que c'est lui qui est plus que le président est au milieu de nous. C'est pour cela qu'on vient de l'assemblée. Lorsqu'on adore, nous devons être beaucoup plus en esprit que d'utiliser les émotions. Parce que tes émotions te diront, bon, je suis fatigué, je dois rester assis. Tes émotions te pousseront peut-être en disant, alléluia frère Jonathan, embête ta clavier, tu m'as foutu ma tête. Là, ce sont des émotions. Mais celui qui se laisse conduire par l'esprit, il ne tiendra pas compte du clavier. Il tiendra compte de celui qui joue le clavier mieux que le frère Jonathan. Amen. Et il va adorer plus que même ses mains, parce que c'est lui qui te donnera la mélodie que Jonathan n'a jamais jouée. Ce n'est que le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, la dimension d'adorer en esprit, il faut éviter d'être conduit par les émotions. Il faut jeter les émotions. Laissez-vous conduire par l'esprit. Dieu ne répond pas au bruit, mais il répond à ceux qui se connectent dans son âme, dans son atmosphère et dans son esprit. Adorer en esprit commence par une identité révélée par l'Esprit de Dieu. Quelle est ton identité en Jésus? Tu n'arrives pas à adorer parce que ton identité n'est pas égale à Jésus. Tant que l'Esprit ne te dit pas que tu es un enfant de Dieu, c'est pour ça que tu as du mal à adorer. Psaume 50 me dira Amen. Lorsque la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, la Bible n'a pas dit que tous ceux qui respirent adorent. Parce que
Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu, mais nous tous, nous ne sommes pas fils de Dieu. Parce que celui qui adore doit entrer dans la famille des fils de Dieu. Et Jésus doit devenir ton Yaya aîné. Et celui qui reçoit cette nature, l'Esprit témoigne en lui-même qu'il est enfant de Dieu. Et devant mon Père, je peux me prosterner et l'adorer de nous. Aujourd'hui, l'Église a du mal à adorer parce que plusieurs sont des chrétiens, mais ne sont pas des enfants de Dieu. Alors je voudrais le dire mieux. Plusieurs commencent à avoir des titres d'être chrétiens, mais ne pas à être fils de Dieu. Il y a plusieurs qui s'appellent de chrétiens, mais il n'a pas une relation d'intime avec le Seigneur. Moi j'aime partir à l'église. Partir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen. Être présent chaque matin à la Guinée ne fait pas de toi fils ou fille de l'Éternel. Mais c'est lui qui rencontre Jésus. C'est lui qui accepte Jésus. C'est lui qui dit que Jésus-Christ est maintenant mon Seigneur et mon Sauveur. C'est celui-là, l'Esprit commence à témoigner par la révélation que tu es fils et fille de l'Éternel. Et celui-là a la nature divine en lui, il ne peut qu'adorer Dieu. Parce que Jésus est en train de dire à cette femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Comment tu peux adorer celui que tu ne connais pas? C'est que tu n'es pas membre de la famille. Il faut adorer celui qu'on connaît, il faut que tu entres dans l'intimité et savoir qui je suis en train d'adorer. Parce que vous étiez comment je peux le dire? Vous étiez dans la coutume de faire des choses. Vous étiez habitué de faire des choses selon la religion. Même Jésus n'était pas venu pour commencer une religion. Jésus était venu pour faire de nous des enfants, des fils de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas seulement avoir le nom de chrétien, mais nous devons atteindre la dimension d'être le disciple. Un disciple, il sait comment parler à son maître, il sait comment parler à celui qui a mandaté. Frères et sœurs, cherchons la dimension d'être le Fils de Dieu. Quittons la dimension d'être superficiel, d'être émotionné dans la présence du Seigneur. Attends de la profondeur, que la dimension intérieure puisse être une dimension qui va nous conduire à bien adorer le Seigneur et à bien se prosterner devant sa face. Alors je prie ceci, ce n'est pas ta voix qui fait de toi un adorateur, mais c'est la conviction intérieure que tu appartiens à Dieu qui fait de toi un adorateur. Plusieurs chantent parce qu'ils connaissent la chanson, mais ce jour où tu vas connaître à qui je suis en train de chanter ces cantiques, tu vas chanter différemment comme tu chantes d'habitude. Il y a des cantiques que tu aimes chanter sans connaître l'importance et les paroles qui sont dedans. Mais le jour où tu vas comprendre que la révélation de ces cantiques ne viennent pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Ces jours-là, tu chanteras ces cantiques et les hommes seront bénis. Et les vies seront transformées. Parce que ces jours-là, tu n'as pas chanté selon tes émotions, mais selon l'Esprit. Et l'Esprit te donnera des paroles avec puissance. Parce que ces deux paroles ne viennent pas de toi, mais ça vient de l'Esprit. Alors il faut savoir adorer en esprit. Notre Dieu parle. Notre Dieu reçoit. Notre Dieu nous répond. Mais il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Parce que quand tu commences à adorer, tu atteins une dimension d'interagir avec le Seigneur. Tu commences à parler avec le Seigneur. Tu commences à discuter avec le Seigneur. Et cette discussion est une discussion vivante. Vous serez d'accord avec moi, quand cette femme a fini de discuter avec le Jésus, elle a même oublié qu'elle avait amené le criche pour puiser de l'eau. Elle est allée annoncer l'évangile. Parce que lorsqu'on rencontre, c'est lui qui change de vie dans l'adoration. On peut oublier tout ce qui était important pour nous, lui devient important pour nous.
on commence à oublier tout ce qui était primordial pour nous. Jésus devient notre priorité. Dans l'adoration parfaite, quand on adore en esprit, on donne à Jésus la place qu'il faut. On donne à Jésus la place qu'il mérite. On commence à oublier. Cette femme a oublié sa cruche. Elle était venue puiser de l'eau, mais elle a reçu l'eau vive, l'eau de vie qu'elle ne pouvait plus perdre dans sa vie. Elle a léché sa cruche, elle est allée. Mon frère, ma soeur, celui qui adore en esprit, il peut se débarrasser de tout ce qui sentait important pour lui. Et Jésus devient maintenant la première personne qui est importante dans sa vie. Amen, amen. Amen. C'est lui qui adore en esprit et il n'adore pas selon les émotions. C'est pour ça que je dis, un serviteur peut louer, mais c'est seulement un fils qui peut adorer en esprit. Et il faut que nous puissions tous atteindre cette dimension d'être le Fils de Dieu. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fils et non la révélation de serviteur. La révélation de Fils. C'est lui qui peut révéler le Fils, doit avoir le Fils en lui. C'est lui qui doit manifester le chose du Fils dans le monde, doit avoir le Fils en lui. C'est pour ça que j'aime le dire. Quand le Père nous répond, le Père ne répond pas à Jonathan. Le Père ne répond pas à Joël. Le Père répond le Jésus qui est en Joël. Et Joël reçoit ce que Jésus l'a donné. Ce n'est pas en fait qu'il est à la droite du Père en train d'intercéder. Quand il intercède, il est en train de dire au Père, regarde ton fils Jonathan. Regarde Joël, il a besoin de ceci, cela. Okay. Et quand le Père répond, il répond Jésus. Et Jésus donne à Jonathan. À d'autres termes, si vous voulez adorer, il faut que les fils sont en vous, afin que ton adoration arrive au Père. Parce que c'est le Père qui cherche des adorateurs. Et ce Père-là doit retrouver son Fils en vous. Alors ceux qui adorent en esprit doivent avoir le Fils en eux. Alors, deux choses à éviter quand on veut adorer en esprit. La première, une adoration basée seulement sur la musique. Je ne dis pas que la musique est mauvaise. Mais ne faites pas de ta adoration. Il faut tellement que la musique est ça. Pour adorer, il faut que la mélodie est ça. Là, tu commences à être dépendant de quelque chose. Ça veut dire, oh, le stimuler. Tandis que nous avons l'esprit en nous qui nous pousse à prier. Ne cherche pas seulement la musique. On peut arrêter la musique, on veut adorer. Mais regarde dans le moment d'adoration. Lorsqu'on laisse les instruments ne puissent pas jouer, vous allez sentir que le voix se taise. Parce que leur adoration était conditionnée à la musique. Et quand on arrête la musique, personne n'adore. Ça, c'est être dans un moment d'adoration et non être adorateur. Parce qu'un adorateur n'a pas besoin de la musique. Un adorateur, c'est comme être dans la présence de Jésus. Elle n'avait pas besoin d'un conducteur de culte. Elle savait que j'étais devant celui qui peut donner l'enfant plus qu'un canard. Et que quand j'adore, j'active le ciel. Même celui qui était rejeté dit une parole et Jésus prend la parole. Il le manifeste. Mon frère, ma soeur, dans l'atmosphère de l'adoration, tous on devient prophétique. La parole prophétique est sortie de ton voisin et prendre vie dans ta vie. Parce que nous sommes dans un moment d'adoration qui ne mène pas de la musique. Il ne faut pas conditionner le moment d'adoration seulement à la musique. Ces derniers temps, je commence à faire, moi aussi. J'ai commencé, vraiment quand la nuit là pour que je prie pour que là j'avais un instrumental. Mais quand j'ai commencé à écrire ces messages, j'ai commencé à prier sans la mélodie, sans la musique. Je vous dis, calme mon nazoyoka, silence mon nazoyoka. Quand je pars dormir, oh, le ciel est vraiment clair. Le ciel est vraiment clair. S'il vous plaît, ayons maintenant ces... Je sais que peut-être tu t'es habitué à adorer avec la mélodie. C'est-à-dire que tu as fait l'effort. Mets un peu la mélodie. Je sais que la mélodie là a l'atmosphère, je sais.
Mais crée maintenant ton atmosphère à toi. Sans cette mélodie, sans cet instrumental. Crée maintenant ta propre atmosphère dans l'adoration. Parle avec Dieu. Le mardi passé, je dis à ceux qui ont de femmes, à ceux qui ont de copines, à ceux qui ont de copains, est-ce que quand tu parles avec ton ami intime là, tu mets la mélodie? Mais des paroles cool là. C'est des paroles qui viennent que dis sans toi Paris sera pris. Sans un instrumental. Mais quand il s'agit de Jésus, tu veux un instrumental. Et booster l'esprit pour Oloba. Mais quand tu parlais là-bas, qu'est-ce qui est en train de te booster? Juste à cause de l'amour que tu as de la personne. Cet amour-là te booste à faire sortir de bonnes paroles. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en nous pour nous booster à manifester l'amour que nous en avons avec Jésus. Si tu as besoin qu'une personne puisse te booster dans l'adoration, ce n'est que le Saint-Esprit. Deuxième chose à éviter dans l'adoration en esprit, il faut éviter l'ambiance du lieu ou bien du culte. Plusieurs peuvent entrer dans l'ambiance. Louer, il loue. Mais toi, quand tu loues Dieu avec des objectifs clairs et précis. Je sais que je loue Dieu parce que ce voyage m'est accordé. Toi, tu peux louer parce qu'estimer ça va bien. Maintenant, il faut louer parce que attends, on a mon visa, mais déjà dans le Canada, que c'est lui que je loue maintenant, il a déjà donné le visa. C'est pour cela que plusieurs reçoivent des guérisons, reçoivent des impactations, parce que quand toi tu fais des choses dans l'ambiance, lui il le sait. Maintenant, là, dans cette atmosphère, je peux te bénéficier de la guérison. Je peux te bénéficier de la bénédiction. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas conduire par l'ambiance. Laisse-toi guider par l'esprit pour comprendre. Dans cette atmosphère, la guérison peut sortir. C'est pour cela que la femme à la perte de sang, elle n'a pas laissé conduire par l'ambiance, par la foule. Mais elle a dit, si je peux me toucher. Ce jour-là, elle était la seule qui avait touché et la gloire était libérée. Elle a été guérie à l'instant même. Mon frère, ma soeur, la foule peut t'amener à la contre de la volonté de Dieu. Mais dans la foule, regarde la volonté de Dieu et tu peux bénéficier de la bénédiction qui est attachée là où personne ne peut voir. Mon frère, ma soeur, même quand on loue à l'église, on adore. Adore pas parce que tout le monde adore, mais adore avec révélation de celui que tu es en train d'adorer. Parce que dans l'adoration, le mariage se donne. Dans l'adoration, le voyage se donne. Dans l'adoration, je ne sais pas, la maternité se donne. Dans l'adoration, plusieurs sont libérés, sont délivrés. Alors n'adore pas dans l'ambiance. Adore avec révélation et poussé par l'esprit. La troisième chose à éviter, adorer avec des sensations. Comme je l'ai dit, Oliga, les frères failli, mais une chanson fétiche. À cause de la chanson fétiche. Hier, ils avaient disposé à selon l'esprit. Les sensations te poussent à commencer à choisir les cantiques. Et nous, on appelle Chouana, mais ma chante organe, organe. Mais, l'ibanda, on a dit que va comme on a noté. Il y a c'est à comité. Ah, ben frère, à comité. Ah, ben le Jonathan, ben ma papa. Mais cela ne peut pas te bloquer à adorer le Seigneur. Cela ne peut pas t'adorer et t'empêcher d'adorer le Seigneur. Parce que les hommes peuvent aller à l'encontre, mais l'esprit qui est au milieu de nous ne partira pas à l'encontre. Je suis des personnes qui ne savaient pas chanter. Mais dans la présence du Seigneur, j'aime ce que le docteur Attends se dit. Même mon moment à crapaud est à la place devant Nzambe. C'est-à-dire que nous n'avons pas à royer, mais pas à Nzambe à pénalité. Puisque nous avons devant Nzambe, même si nous avons touché à monter Nzambe. Parce que nous avons ma paix, mais édifié. Mon frère, ma soeur, devant le trône du Seigneur, n'attends pas de belles voix. Libère ce que tu es en train d'écouter. Si nous sommes en train de chanter Alléluia, adore selon l'esprit qui est en train. Ne te laisse pas conduire par des sensations. Ose la chair de poule et matin pour sentir que l'adoration est au matin. Chair de poule, chouane et bozala kakakate. Ça dit que ces jours-là, ton chair de poule, ça dit que c'est un passé. Tandis que Dieu est présent à tout moment et à chaque instant.
Quand le Seigneur veut changer des stratégies, de la manière de te parler, s'il te parlait par des sensations, un jour il ne viendra pas par des sensations. Élie me dira Amen. Lorsqu'il était dans la montagne, il attendait voir Jésus dans le feu parce qu'il était habitué dans le feu. Jésus n'était pas venu dans le feu. Il est entendu par un vent violent. Jésus n'était pas là. Jésus est venu dans un vent doux et léger. Un moment, dans le silence aussi de Dieu, Dieu parle. Amen. Tu pries, tu entends que rien ne... Tu n'entends aucun mot, aucune phrase. Tu dis, oh Seigneur, nous me connaissons la parole de la main. Et dans le silence de Dieu, c'est un langage de Dieu aussi. Amen. On m'a toujours dit, c'est lui qui conduit dans le prophétique. À un moment, il faut rester silencieux. Même si Dieu t'a parlé, mais il ne t'a pas dit de dire. Il faut rester silencieux. Et la deuxième dimension, il faut devenir un prophète confirmateur. C'est que quand on aussi parle de quelque chose, Joël confirme exactement Dieu m'avait dit cela. Yes. Et quand il voit que tu conduis, c'est alors que tu fais maintenant un prophète proclamateur. Parce que tu es arrivé dans la dimension de rester silencieux, de confirmer et maintenant de parler. Parce que lorsque tu ne te diras pas de parler, tu sais qu'ici, il m'a donné ce message, non pas pour parler, mais pour être un intercesseur. Sinon, tu vas être celui qui va commencer à parler, il parlera, et tu commences à diviser les couples et les familles à cause de tes prophéties. Et la maturité vient lorsque même le silence commence à prendre la place dans notre vie. Même dans le silence, Dieu parle. Et il faut que tu sois sensible et que tu adores en esprit. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est aussi un langage que Dieu est en train de te parler. Il faut arriver dans la dimension de faire quitter les sensations, entrer dans l'adoration. Alors j'aimerais dire, parce que Bachel m'a dit une minute. Apprenons à adorer dans le silence. Cherchons Dieu même sans musique. Développer une relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit, ceux qui ne connaissent pas prier, qu'ils fassent quoi? Qu'ils demandent à l'Esprit. Mon frère, ma soeur, quand tu cultives la vie d'intimité avec le Saint-Esprit devient un ami intime. Il te donnera les paroles qu'il faut, dans un moment qu'il faut, pour savoir adorer et prier. Un moment quand nous venons dans la présence du Seigneur, j'aime dire Seigneur, un moment on a posé là-bas, par erreur, on a français dans la. Mais vous comprenez que place où vous avez là, vous avez David que yo dans nos français dans la tête. Yo doit comprendre où les autres dans la carte de voter dans la. So yo se cabaler na bala na nzamba se cabaler na la na tête. Ya mala posa la intimider la prière à moninga. Oh ya zo ba gros mots zate. Toi tu dois être franc et véritable avec le Seigneur. Il faut que tu parles selon ce que l'Esprit te dit. So ba moi ko ba nzambe. Na lingala, lo ba na lingala. Quand on a intimidé, pas moninga, pas voisin. Si on dit que tu loues, soyez il faut bima. Parle dans la langue qui te peut monter par cœur. C'est alors que tu parleras avec Jésus. Jésus ne tenant pas compte de tes fautes. Il y a un moment, dans la vie de la main, on conjuguer tout verbe à la piété. Mais on comprend le cas. Pour y avoir déjà conjugaison pour les canaux. Quand l'apôtre Paul parlait, il filme, il partame. Il partame. Mais quand il partame. Aïe bien beau. Il pasteur David, je crois bien le nom m'échappe un peu. Il a dit, quand je chante la voix, abingana na mona na wolo na palata te na mona na ngote ya mwana kanzi wana na yepa ka wolo na palata te na esa nzambe oleki fumbwa na kwangaye parce que na yebi kelenge Yesu oleki fumbwa na kwanga ona lingara mingi
Ce qu'on va se marier, on dit fou, na likaya, na kwanga, yo sécurité, eza révélation la dimension de sa dame, mais non, repas préféré, na fou, na likaya, ou safu, na foufou, ya maman, comme tout le monde qui se respecte. Mais dans le lot, on a qui a annoncé que fou, ma devant dame, mais c'est logo. La révélation de prière en esprit commence à donner à Jésus la place au-delà des choses que tu préfères. Elle commence à donner à Jésus la place que même ta femme occupe. Parce que le premier amour, c'est Jésus. Le premier choix, c'est Jésus. C'est Jésus qui a fait que tu puisses retrouver cette bonne femme. Si Jésus n'était pas, tu pouvais être le premier intercesseur. Mais si j'adore, oh Shaman de Béa, quand je regarde la beauté de ma femme, j'adore Dieu par rapport à ce qu'il est. Parce que je vois les bontés de l'Éternel par la créature, oh lasso, par la créature bonne et parfaite que l'Éternel a donnée. À mon anatomie, la vie de Zamba, il faut respecter l'anatomie. Aïe, il faut ça, ma forme, c'est il faut que la paix ça aussi, et quand je regarde, quand j'adore Dieu. Alors quand j'adore Dieu pour ma femme, je ne vais pas adorer Dieu parce que toi si tu adoreras Dieu selon la personne que tu as. Moi, papa, une fois, on ne peut pas adorer de la même manière. Parce que lui, là, j'ai mis, moi, j'ai Mariam. C'est différent. Si on commence à adorer de la même manière, c'est qu'on connaît les intimités. Alors c'est lui qui adore doit être un homme intime. Tu peux voir Dieu même par le travail qu'il t'a donné. Regarde le travail que Dieu t'a donné. Tu vas voir que ici, ce n'est ni par mon intelligence, ce n'est ni par mon CV, ce n'est que par la grâce du Seigneur. Et j'adore Dieu par rapport à ce qu'il m'a donné. Tu cherches à adorer Dieu par rapport à quoi? Juste par rapport à la beauté qu'il t'a donnée. Mon frère, quand tu te mets devant le miroir, adore Dieu par rapport à ce que tu es. Sois fier de ce que tu es. Parce que ce que tu as, plusieurs n'ont pas. Alléluia. Faut chercher quoi pour adorer le Seigneur. Il y a certaines choses quand vous regardez, l'esprit va vous pousser à adorer Dieu juste par le temps que tu as. Alors l'adoration de l'esprit ne regarde pas dans les grandes choses, regarde même dans les petites choses. Dans les petites choses, Dieu peut faire sortir les révélations, qui peut bénir les vies, qui peut bénir les familles. Il faut être fier de ce que l'Éternel t'a donné. La belle foi, plusieurs en cherchent. Adore Dieu, à quitter les émotions, entrez dans l'esprit. Vous allez voir que vous êtes une créature. L'Éternel a pris son temps de vous façonner. Alors il faut être fier d'appartenir à Jésus et d'adorer en esprit et en vérité. Alors il faut éviter toutes ces choses. Dans l'entrée, j'ai parlé de Jean 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ici, je vais aller rapidement parce que papa, il faut aller au calme. Je vais adorer en vérité. En vérité. En vérité. C'est la vérité. C'est que la bouche libère doit être conforme à ce que tu es en train de manifester. Mais si une bouche qui adore, mais une fille qui désobéit est une contradiction spirituelle dans l'adoration. C'est que ce que tu déclares dans ta bouche doit être conforme avec ta vie. Tu ne peux pas dire que Jésus est ma priorité tant que tu ne lis pas ta Bible. Tant que tu ne pries pas. Tant que tu privilèges ce qui est de toi. Comment tu peux dire que Jésus est ma priorité au moment où quand il s'agit de choses de Dieu, c'est toi qui mets Dieu à la deuxième position. C'est qu'il n'est pas.
la priorité. En vérité, veut dire, ce que tu déclares, c'est ce qu'on doit vivre aussi. Mais si tu déclares et qu'on ne vit pas, c'est une contradiction spirituelle. C'est une manière de désobéissance spirituelle. Une bouche qui adore, mais une vie qui désobéit est une contradiction spirituelle. Adorer, en vérité, c'est être sincère. Vivre ce que tu déclares. Être conforme à la parole de Dieu. C'est que quand j'adore en vérité, je me conforme à la parole de Dieu. Tu ne peux pas adorer sans te conformer à la parole. Parce que ta vie parle mieux que tes paroles. Il y a un changement. Muyiba bane koyiba eka maman ko ndimela na yiba asusuté ke to koyeba koyiba ba asusuté zo ki shubo no tiki ba téléphone ndako eke yonne ko tikalaki ti to so na mbango to bi nzambe na ba déjà kendaki ewo to ke ndekala zo bi na biloko so be wapi ni déjà ate kiango mais to zo bi no kuta ko muteme kisi biso to koliawa nos parents nous faisaient une chose. J'ai tendance à dire à un frère aussi. Nous avons passé des examens pour que le parent te fasse confiance. Aïe n'ambo a apandi ango aïe bi monta au ezali. Mais après Dieu dit aussi viens, arrange-moi cet argent. Yo on a des ordres de papa maman aïe bi na montanté. Au commission du moins 1000 francs. Et il ne dit rien, il ne dira aussi rien. Mais il sait que lui là, je ne peux pas lui faire confiance en matière d'argent. Au moment que, parce que personne ne connaît c'est un langage pour te dire que toi avec l'argent, pas de confiance. Patini, on peut 50 francs. Viens dire à papa. Et tu as dit 50 francs. Au sommet de la monnaie, attestant que nous connaissons 50 francs dans le logo. C'est ça la vérité et la sincérité. Mon frère, ma soeur, là sur le refout est là. Il faut doper Simon, pas un de ses enfants. Après le jour suivant, la baïresse est venue pour me dire, Rabbi Berger, qu'on peut s'assumer pour quoi l'ingani. C'est ce qu'on a zate, bon, c'est là, l'ingani. Mais oh, on peut ça. Allument, on peut ça dit-il le. Expression. Mais c'était son enfant. Ça veut dire que là, en matière d'argent, sont d'abord moi avec adoré. Moi, ça ne doit pas vous tenter. Transforme la pierre en pain. Air à adoration. 100 $, pour la marché. Article, oh là là. Parce qu'il est qui pue. La sincérité fait que quand tu dis Seigneur, ma priorité, le Seigneur peut te faire rattraper ces marchés que tu as perdus parce que tu étais dans ta présence. Parce que tu as fait de lui ta priorité. Il peut commencer à faire que les choses que tu es en train de perdre, que tu les rattrapes parce que lui commence à prendre la première place. Quand Jésus ne prend pas la première place, tu vas avoir du mal même à respecter le rendez-vous avec Jésus. C'est pour cela dans les heures de ta prière, au film même on dit à ma case c'est bandit. Quand on dit la nation de l'État va comprendre. Mais au bout ça dit que film on a au bout de la mousse. Mais rendez-vous un jour on a raté aussi, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'un jour peut enfanter? Alors Jésus va être la priorité, la sincérité. Être sincère quand il faut adorer en vérité. Mon frère, ma soeur, adorer en vérité, ce n'est pas seulement ce que tu dis à Dieu, mais c'est ce que ta vie dit à Dieu. Je répète cette vérité. Ce n'est pas seulement ce que tu dis à Dieu, mais c'est ce que ta vie dit de Dieu. Ça veut dire adorer en esprit, ce n'est pas la dimension de la parole, c'est la dimension de vivre.
C'est que ta vie doit dire à Dieu ce que tu es. Si ta vie ne dit pas à Dieu ce que tu es, c'est que tu es à côté. Il y a moins de nos bababas, tout ça là vrai. Ça là sincère. Quand il s'agit des choses de Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons être sincères. Là, si on a réussi, tu n'as rien été, on a réussi, on n'a rien été. Si on a mis dans le salle, on a réussi dans le salle. Si on a dans la nyongo, on a mis dans la nyongo. Si on a réussi dans la nyongo, on a réussi dans la nyongo. On a réussi dans la nyongo. Mais il y a combien de fois, tu leur apprends le mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est que tu es enfant. Je ne l'ai pas dit, toi-même tu as répondu. Alors cesse, sois vrai. Nazali, mais j'aime un frère. Yeso Sengembo. So imbo moni on est là calcul. Papa le frère la kolobanayo. Nazana mbongo. Mais oya kopesa yone. Nana ngote parce que on nazana ngo eza pour la calcul déjà la salle. Il m'avait appris une leçon. C'est pour ça que quand nazana mbongo eza un programme, la web sur ma mort ouvertement. Ça veut dire que nazana ngote mais nazana ngo. Nazana ngo frère. Parce qu'il y a encore un peu de temps que na sombe logo et logo na nauka na sombe. Ça va dire ça veut mais c'est nga gavena mbongo te ni oyo. Dieu nazana ngo mais oya ko personne. Tu es sincère. Parce que quand on monte sur le on a quoi? Ah, tu as un mec à ça, mais on peut s'en aller exalté. C'est comme ça. Sois sincère. La sincérité dans la vie impacte aussi la sincérité dans l'adoration. Ésaïe est en train de dire ceci. Seigneur, Ésaïe 29, je finis par là. Le verset 13, la Bible dit, Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. La version de Balobi, le respect qu'il a vers moi n'est qu'une tradition de ça. C'est-à-dire, par exemple, au bar de l'église. Ce qui a bimé dans l'église, il y a tout changer, reçu, changer ma chiffre, il faut le composer, pour détourner. Aucune classe, il y a un doc. Sincérité. Les jours où on m'a prêché, tricher, c'était un péché. J'étais encore dans... J'étais en gêné. C'est comme ça là. Examen, première session. Non, mi-session. Parce que mi-session, disons qu'on a se battre déjà dans mi-session, la grande partie à Bakou pour que la première session, on satisfait, on fait dans nos mamans, première session, nous avons pour faire dans nos vacances. Et arrivé que, dans l'examen, examen moto, Ivan. Et ont peine la peine, on a fait des kits, mais moto sont peine là, non, dis-toi. Ah, bah tu vas casser. Contact l'Ibana, bon, donc il m'a dit mon écart. Et comment pas la venir à oui. Je vous dis devant Dieu. Je suis le mot de la chaîne. Je suis la personne qui m'a prêché que tricher, c'est mauvais. Devant moi. Dans la réalité, ils sont. Et avant, il faut le salaire qui donne. J'écoute les paroles. Ah Seigneur. Oh, maintenant, moi, moi, il faut les actes. Moi, il y a un peu parce qu'il faut pour moi, on tient la réponse. Mais à chaque fois que je cherche à ouvrir, j'entendais la voix du prédicateur.
dire richer. C'est péché. Je prie le doc, je vais passer. Ces jours-là, je savais que l'examen, il y a la deuxième session. Donc, oh, il y a deuxième session là, finalement. Mais on a dit, ah, oh, déjà, deuxième session là. Deuxième session là, oh, c'est là où on m'a dit. Donc, je sortais avec l'image. La deuxième session, pour appeler déjà. Mais lorsque je viens, le jour de la publication du résultat, Valve, 14, na kimambangu na le kapa batolobi yosi marado qui te koyeba ko zalo na ba responsable de correction wa des anlo la de qui na ko corriger les erreurs na sala. Ah oui. Parce que j'ai exécuté la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, si vous êtes d'accord avec moi, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas. Je vous enverrai qui est un esprit de vérité, un esprit d'intelligence, un esprit de... Comment moi je ne sais pas si un enfant de Dieu est médiocre. Si le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit de moi je sais. Il ne peut pas accepter que tu sois médiocre. Parce que c'est un esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit peut te donner le cours de la mathématique. Le Saint-Esprit peut te donner ce cours-là qui te semble difficile. J'ai vu des personnes nous témoigner qui ne connaissaient pas l'anglais. Pasteur Kionga, vous pouvez aller à la cité d'exaucement. Allez poser la question à Pasteur Kionga. Allez comme la cité d'Ibanda, il y a autant de l'Ibanda. Là, il faut autant de l'anglais. Mais avec l'image, surtout à vous comprendre, ensuite quand un texte, les syllabes, après dans l'anglais. Alors l'anglais non pas alors l'anglais parce que l'esprit lui a fait sortir de parole d'anglais. Ne limitez pas le Saint-Esprit par le rassou gradera. Le Saint-Esprit est plus que le parler en langue. Le Saint-Esprit est une personne qui te donnera l'intelligence, qui te donnera la sagesse, qui te donnera la force, qui t'équipera devant le défi. Alors il faut te confier à la personne du Saint-Esprit. C'est un esprit de vérité. Un enfant de Dieu parle la vérité. Si tu parles le mensonge, c'est que tu es enfant du diable, parce que le père du mensonge, c'est le diable. L'adoration en esprit nourrit ta vie. L'adoration en esprit et en vérité entretient ta relation avec le Seigneur. L'adoration en esprit et en vérité t'amène la dimension de la transformation. Quand on adore en esprit et en vérité, on est transformé. Lorsqu'on adore en esprit et en vérité, on devient des personnes qui ont toujours soif de Dieu, qui ont toujours faim de Dieu. Nzala nzambe. Dans les langues du monde, là, nzambe batonda kaete. Ce que tondi nzambe, c'est qu'il faut qu'il y ait l'eau. Tant que tu es encore sur ces terres des hommes, nzambe batonda kaete. Il y a un moment où on a l'utilisateur en partie, alpha la robaïs en partie. Pour moi, si nzambe était, nzambe va si ça kaete batonda kaete. Mais à chaque jour quand je viens, j'ai toujours soif de Dieu. Regarde quand nous venons ici. Nous venons pour marquer la présence ou bien pour avoir soif de Jésus. C'est lui qui adore en esprit et en vérité. Il a toujours soif de Jésus. C'est lui qui adore en esprit et en vérité. Il est toujours humble. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Parce que quand tu adores en esprit et en vérité, quand tu es orgueilleux, c'est que tu es en train de s'accaparer de la gloire de Jésus. Mais c'est lui qui est humble et laisse la place à celui qui en mérite. C'est lui qui adore en esprit et en vérité. Je finis par là. Il est obéissant. Parce que dans l'adoration, en esprit et en vérité, l'Éternel te dira des choses à faire. Il te dira quitte tes lieux, pars quelque part. Fais ceci, fais cela. Il faut que la personne soit adorée et soit obéissante.
il faut que la personne soit se conforme aux ordres que l'Éternel donne. Et c'est pour cela que j'ai compris qu'Abraham, il savait qu'il était en train de sacrifier Isaac. Mais il a dit aux disciples, nous partons pour adorer. Parce qu'il savait que la dimension de l'adoration, c'est aussi le sacrifice. Et le sacrifice émane de l'obéissance. C'est lui qui veut que ce sacrifice doit être obéissant. Si nous voulons adorer en ces lieux, manifester la gloire du Seigneur, obéissons à ce que l'Éternel nous dit. Ce n'est pas le berger qui te dit, c'est Dieu qui te dit, est-ce que tu es obéissant? Dans ta marche avec le Seigneur, est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu as faim de Dieu à chaque fois que tu t'approches? Pour ce qui m'existe, c'est une vie connectée à Dieu et alignée à sa parole. Que l'Éternel vous bénisse. Je veillerai. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'attendais, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'attendais, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'attendais, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui libère me touche maintenant, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh la vache. Surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons ensemble. La décharge. Surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons ensemble. Regarde le cœur qui t'adore sans émotion. Les bouches qui parlent la vérité. Et nos cœurs, nos vies se transforment maintenant. Nous voulons ta gloire dans ces lieux, dans ces quelques secondes qui nous restent. Oh, surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons ensemble. Oh, dans les bas. Cabo, 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 que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, oh Cabo, descend sur nous comme une pluie. Oh, dans l'atmosphère de ta présence, ta nuée nous entoure. Tu nous environnes de ta
qui adorent en esprit et en vérité peuvent commencer à parler à Dieu. Juste pendant quelques secondes. Juste pendant quelques secondes. Est-ce que les voix peuvent maintenant s'élever? Commence à parler à Dieu. Je ne te donne pas la position. Je ne te dis pas la manière de le faire. Mais je te laisse juste quelques minutes, quelques secondes. Nous avons déjà débordé. Mais j'aimerais que tu le fasses comme tu le sens. Taniwe nous entend. Lola, Lola, Lola. Taniwe nous entend. Nous qui sommes vous là, Taniwe nous entend. Ceux qui ont compris, ils vont parler sans qu'on le pousse. Ceux qui ont compris, ils vont adorer sans qu'on les dise adorer. Je t'avais dit, ne te préoccupe pas du clavier, ni de cantique, ni de la chanson. Ton adoration ne dépend pas du chanson. Ton adoration ne dépend pas du clavier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les adorateurs comprennent. Les adorateurs comprennent. Les adorateurs approchent devant le trône. Les adorateurs s'approchent devant celui qui est le maître de l'univers. C'est lui qui sait tout faire. C'est lui qui fait des choses que aussi ne peuvent pas faire.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?